Gaston, tu nous parles aujourd'hui du sacrifice unique de Jésus. Est-ce que justement une doctrine qui parle de sacrifice, est-ce que c'est pas un peu déphasé pour l'homme moderne, l'homme de 1994? Bien, il peut sembler, Jean-Pierre, que c'est vrai, mais pour beaucoup de gens, mais il reste que c'est la doctrine fondamentale de la Bible. Un jour, je revenais chez moi par avion avec mon épouse et nous nous sommes engagés dans une conversation avec une dame qui était à bord de l'avion sur le sacrifice de Jésus en croix. Puis elle me dit, vous savez, la crucifixion du Christ fut un accident de parcours. Dieu pouvait sauver l'humanité. Dieu avait la puissance de sauver le monde sans la mort de Jésus en croix. Alors je lui ai répondu, chère madame, sans le sacrifice du Fils de Dieu en croix, il n'y aurait pas de salut pour personne. Et toute l'humanité aurait été vouée au jugement et à la colère de Dieu. Il se peut que pour beaucoup d'entre vous, le sacrifice de la croix soit un accident de parcours. Mais voyons ce que la Bible, justement, en dit. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9 et le verset 22, et je lis ce merveilleux verset, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Tout le message de l'Évangile est fondé sur la personne de Jésus-Christ et son œuvre de rédemption en croix. J'aimerais bien vous inviter à un autre passage des Écritures, la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, et le verset 18 cette fois. Première épître aux Corinthiens, le chapitre 1 et le verset 18. Et je lis, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous et qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » C'est sûr que la prédication de la croix n'a rien de flatteur pour l'homme de tous les temps, de l'homme moderne. L'œuvre de la croix expose devant l'homme la gravité du péché. La croix, vue de près, dévoile votre péché, mon péché, puisque le Christ était, lui, sans péché. Et c'est à cause de nous et pour nous que Jésus accepta de sacrifier sa vie en croix. C'est beaucoup plus que de mourir pour nous, mais il accepta de prendre à sa charge le poids de nos péchés et de faire expiation pour vous et moi. Le Fils de Dieu se devait de faire expiation pour vous et moi. Je cite un autre texte de la parole dans la première épître aux Corinthiens, premier chapitre, et le verset 23. Le premier chapitre et le verset 23. « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. » Et je cite un autre passage un peu plus loin, c'est encore une parole de Saint Paul, au chapitre 2. Il nous dira, au chapitre 2, verset 2, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Il est donc facile de voir et de comprendre que le message de la croix est la base même de l'Évangile. Et c'est uniquement sur ce terrain que le pécheur peut trouver le pardon et la paix. Pourquoi, Gaston, la Bible dit que justement le Christ crucifié était un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens? Bien, Jean-Pierre, on se rappelle que pour les Juifs, ils avaient rejeté leur Messie, ils avaient rejeté le Christ en disant « On ne veut pas que cet homme règne sur nous, qu'il soit crucifié. » Ce sont eux qui ont incité, en fait, Pilate, l'Empire romain, de le crucifier. Ils avaient fait un choix entre leur religion, qui était le judaïsme, avec ses traditions, et leur Messie. Pour les Grecs, les païens, c'est-à-dire, ils s'appuyaient surtout sur leur philosophie humaine, philosophie qui n'est pas tellement différente que celle du Nouvel Âge actuel. Le Nouvel Âge nous laisse croire que Dieu est dans tout et partout. Dieu est dans chaque être humain. Et l'homme n'a que se définir, croire en ses possibilités, en ses moyens, avoir confiance en soi, puisqu'il est un Dieu.
on peut facilement comprendre que les Juifs qui avaient rejeté le Messie, la prédication de la croix, comme plan de salut de Dieu, était un vrai scandale. Et pour l'homme religieux, les Grecs, ben, l'homme religieux d'aujourd'hui, il est satisfait avec sa religion, avec ses traditions, avec ses pratiques, qui crée en lui un sentiment d'acceptation devant Dieu. Pour le Grec, c'est de la folie que de penser que Dieu s'est engagé à faire substitution pour l'homme en livrant son Fils unique à la croix. Quand il croit dans ses propres moyens pour sa vie et en fait son salut. Qu'en est-il maintenant, Gaston, de ceux qui ont vécu sur la terre, mais avant que justement Jésus-Christ vienne mourir sur la croix? Et lorsque le péché entra dans le monde, Dieu donna la promesse d'un Rédempteur, disant, et je cite un verset dans le livre de la Genèse, c'est le premier livre de la Bible, le 3e chapitre, puis je crois que beaucoup de gens vont se rappeler de cette parole. C'est la parole de Dieu, lorsque Dieu a parlé à Ève et puis à Satan, il avait dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Fidèle à sa promesse, Dieu s'est servi d'une femme, Marie, qui était vierge, pour la formation d'un corps pour la venue du Fils de Dieu parmi les hommes, en vue du sacrifice de la croix, pour faire expiation pour cette humanité pécheresse et perdue. Dans toute la Bible, d'une couverture à l'autre, on y trouve un fil de sang. Dieu est le premier, d'abord au début, à sacrifier, et sans doute des brebis pour faire expiation pour l'homme, et pour revêtir Adam et Ève à la chute. Plus tard, Abel se présente devant Dieu en offrant un agneau, et son sacrifice est accepté favorablement par Dieu. Et justement, Dieu voyait dans ses sacrifices l'ombre ou encore l'image de son propre Fils. Par la suite, c'est toujours avec un sacrifice que l'homme pouvait se présenter devant Dieu. Chaque fois que l'homme se rendait coupable, il devait offrir un sacrifice d'expiation pour son péché. Et Dieu pardonnait le coupable. Pourquoi aujourd'hui, Gaston, on n'a plus besoin de cette pratique d'offrir des sacrifices pour s'approcher de Dieu? Bien, tous ces sacrifices, Jean-Pierre, offerts pendant ces 4000 ans avant Jésus-Christ, étaient l'ombre du sacrifice de Jésus en croix. La promesse du Rédempteur, comme on l'a vu, comme on l'a lu, Dieu acceptait ces sacrifices et pardonnait, mais à crédit, sur les mérites du sacrifice à venir, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus. Et justement, j'aimerais citer un autre texte qu'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, et je lis du verset 4. Chapitre 10, verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire ta volonté, ô Dieu. Alors, voyez, ici, dans ce texte, on voit que comment les sacrifices de l'ancienne économie ne pouvaient jamais purifier le péché. Autrement, il n'y aurait pas eu besoin du sacrifice de la croix. Mais le Fils de Dieu, c'est lui qui s'est offert. C'est lui qui a dit, tu n'as pas voulu de ces sacrifices, mais tu m'as formé un corps, voici je viens. Et le Christ est venu dans ce monde. Si les sacrifices des brebis et des taureaux auraient enlevé le péché, le sacrifice du Sauveur aurait été absolument inutile. Il est clair que Dieu n'avait qu'un moyen de salut, qu'un plan pour pardonner l'homme coupable. Et nul autre que le Fils de Dieu pouvait répondre à la justice de Dieu pour le péché de l'humanité. Ce plan avait été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament.
Et il y a plus de 2000 ans avant la venue du Sauveur, Isaïe avait dit justement cette parole dans le livre d'Isaïe, le chapitre 53 et le verset 5. Et je lis ce beau verset. Et puis c'est formidable de voir ce que le prophète pouvait lire et écrire longtemps d'avance. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Jésus, le Fils de Dieu, a fait substitution pour chacun d'entre nous d'une manière parfaite et complète? Souvent, Gaston, on entend ce proverbe là, qui est cité, qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Est-ce que justement les hommes ont quelque chose à faire pour se sauver? Il est vrai, Jean-Pierre, que les religions ont échafaudé toutes sortes de béquilles comme des à-côtés au sacrifice de la croix. Comme si cette œuvre n'est pas parfaite, comme si cette œuvre n'est pas complète. Le sacrifice de la messe, par exemple, en est un exemple. Bien sûr qu'on est prêt à accepter que Jésus est mort en croix. Et il faut quand même dire aussi que le sacrifice de la messe tel qu'on l'a aujourd'hui, bien, au tout début, c'était le repas du Seigneur que le Seigneur avait laissé aux siens pour commémorer ou encore se rappeler de la mort du Christ. Mais à travers les siècles, bien, en fait, cette doctrine a changé pour prendre la forme qu'elle a aujourd'hui. Alors, il faut quand même dire, bien sûr, qu'on est prêt à accepter que Jésus est mort en croix. Tous ces croix qui décorent nos églises, nos villes, nos villages et même nos foyers en témoignent. Mais on prêche que le sacrifice du Christ doit se continuer ainsi. Des centaines de prêtres ou de ministres continuent à faire descendre le Christ sur l'autel et l'offrir des 1000 fois en sacrifice pour le péché du monde, comme si l'unique sacrifice de Christ n'est pas suffisant. Mais voyons ce que la parole de Dieu nous révèle justement sur cette vérité. Romains 6, et je cite encore un texte de la parole, Romains 6, verset 10, qui dit ceci: « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. » Et dans l'Épître aux Hébreux, maintenant, je passe à un autre texte de la parole, Hébreux 9, verset 28, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et le chapitre qui suit, le chapitre 10 et le verset 10, et je cite ici ce verset, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et le verset 12, de nous dire, lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis à la droite de Dieu. Puis le verset 14, qui nous dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. N'est-ce pas merveilleux de voir que le sacrifice de la croix n'a pas besoin d'être renouvelé? Un seul sacrifice, une seule offrande, une seule fois pour toutes. Gloire à Dieu. On se rappelle aussi cette parole de triomphe du Sauveur en croix, lorsqu'il a dit « Tout est accompli ». Mais plusieurs vont dire, Gaston, mais ces à-côtés, finalement, ça ne peut pas être inutile. De prétendre que le sacrifice de la croix doit se continuer est une erreur flagrante et la pire des insultes à Dieu pour un sacrifice si grand et si parfait. De prétendre également qu'il faut ajouter à ce sacrifice sous forme de mérite, de pénitence ou autre, c'est de mépriser l'œuvre grandiose de Dieu pour nous, des pécheurs. Romains, chapitre 3, et le verset 23 et 24, et je cite ce verset, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » N'est-ce pas une belle vérité de la parole de Dieu? Chers amis, Dieu a payé très cher pour votre salut. C'est pourquoi la Bible en parle comme d'un si grand salut. Et ce salut est gratuit. Dieu vous l'offre aujourd'hui.
Seriez-vous prête à l'accepter par la foi? Vous n'avez qu'à vous recueillir où vous êtes et lui dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi, que tu as souffert pour moi, que tu as fait expiation pour mon péché. Je veux me confier en toi maintenant. Purifie-moi par ton sang, je serai purifié blanc, plus blanc que la neige.